Donc nous sommes en compagnie de Christophe Médicis, animateur, chroniqueur, auteur de nombreux ouvrages comme Savoir gérer les personnes toxiques, les clés de la méthode haute qualité relationnelle et coach en motivation. Et bien sûr sur la chaîne du docteur Olivier Madelrieux, fondateur de la méthode One, hypnotiseur de sportifs professionnels et auteur du livre Explosez vos résultats grâce à l'hypnose. Explosez, boum. Et donc là, nous allons explorer donc une troisième vidéo, un nouveau thème, réussir dans la vie ou réussir sa vie. C'est une question fondamentale. C'est drôle parce que ça me fait penser, Bernard Tapie avait fait une chanson là-dessus quand il était chanteur au tout début de sa carrière, qui faisait réussir sa vie. Ouais. Et il expliquait pour lui, c'est vrai que c'est une nuance, réussir sa vie, réussir dans la vie. Il y a des aujourd'hui, il y a une étude récente qui a été sortie, que ce soit aux States ou en France, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est réussir sa vie, à 85%, c'est avoir de l'argent et être très élevé sur l'échelle sociale. Et je me rappelle moi, et là-dessus Olivier ça va te faire rire, mais quand tu te rappelles un certain Jacques Séguéla en 2009 avait dit bon enfin si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie, et tous nos amis téléspectateurs s'en rappellent, moi j'avais pris au mot Jacques Séguéla et j'ai écrit un livre sur cette question-là, qui s'appelait L'homme sans Rolex. Et le sous-titre, c'est qu'est-ce que c'est réussir sa vie en temps de crise. Et évidemment, après Olivier va nous donner son sentiment, pour moi, évidemment, réussir sa vie, je dis pas que l'argent et s'élever dans le ranking n'est pas important, parce que là-dessus, toi et moi, je pense qu'on est d'accord. C'est très important. C'est important. Il faut mettre du « et » dans sa vie, et il faut arrêter cette vision culpabilisante de l'argent qu'on a en France. Je suis plus américain, moi, là-dessus. Je pense que avoir des dollars et Shakespeare, c'est très bien. Avoir des dollars et Freud, c'est tellement bien. C'est pas Freud ou les dollars. C'est pas Schopenhauer ou les dollars, c'est pas Normal Sup ou les dollars, on met du et nous, et on aidera les gens à le faire. Par contre, grandir, s'accomplir, s'élever, Olivier, on va les développer, ça aussi c'est réussir sa vie. Voilà, c'est une des vidéos qu'on a tournées d'ailleurs avec Stéphanie à Cannes, qui s'appelle Êtes-vous Freud ou Anthony Robbins? Moi je préfère Anthony Robbins, franchement, et le problème qu'il y a, c'est sur quoi tu portes ton attention. Or en France, on est dans une dichotomie. Eh ben, quand tu parles d'argent, tu peux pas être spirituel. C'est ça. Et quand tu es spirituel, tu peux pas gagner d'argent. C'est complètement mais où est-ce idiot, c'est absurde. C'est complètement absurde. Et donc, réussir sa vie. Moi, je vais aller un peu plus loin, c'est fermez les yeux, là, les auditeurs, là, pendant quelques instants, projetez-vous au dernier jour de votre vie. Et qu'est-ce que, quand vous pensez à votre enterrement, au dernier jour de votre vie, qu'est-ce que les gens ont retenu de vous? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Et vous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous auriez voulu faire autre chose? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils aient retenu de vous? Vos proches, vos amis? Ben, c'est ça pour moi réussir sa vie. C'est au dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu as voulu laisser comme trace? Qu'est-ce que tu veux que les gens aient retenu de toi? Pour moi, c'est ça. Et vous gardez les yeux fermés, et pour filer ce que dit Olivier, et que je partage mais à 1000%, finalement, réussir sa vie, ce serait avoir trouvé sa mission de vie, l'assumer, l'accomplir chaque jour. Finalement, une vie, c'est pas si long que ça. À souvenir de mes lectures de classe préparatoire, Olivier, l'autobiographie de Maurice Genevoix, c'était 30 000 jours. Et donc, une vie, c'est 30 000 jours. Chaque jour compte, pour la réussir, chaque jour compte pour votre bien-être. Et finalement, quand on parle de mission de vie, on refait un pont avec l'idée du sens qu'on donne à sa vie, et surtout avec ce que les Japonais, que tu connais comme moi, appellent avoir trouvé son ikigai. Qu'est-ce que c'est avoir trouvé son ikigai? C'est justement ça qui te rend une vie heureuse. C'est ta mission de vie. Il y a un endroit, paraît-il, extraordinaire là-dessus, c'est l'île d'Okinawa au Japon. Ils travaillent leur ikigai, et plus vous avez votre ikigai, voilà, plus vous êtes heureuse et heureux, et vous réussissez votre vie. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Tout à fait, être dans le game. Dans le game, c'est ça. Voilà, et en fait, réussir sa vie, pour moi, c'est les 3 R qui t'empêchent de réussir sa vie, c'est quand tu as des remords, que tu as des regrets,
et que tu as l'esprit de revanche ou de ressentiment. Parce qu'en fait, c'est ça qui t'empêche d'être heureux. Parce que tu crées, je vais reparler de neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs qui vont baisser tes vibrations, et ta neurochimie va tout le temps être impactée par revanche, remords, ressentiment, regret. Les 4 R en fait. Mais... Oh, vas-y. Voilà. Et pour moi, personnellement, ça, mais c'est une, on va dire, une aventure personnelle, et peut-être que dans 2 ans, j'aurai une autre façon de voir les choses. Je pense que j'aurais réussi ma vie le jour où je ressentirai vraiment l'amour inconditionnel, toi, dans un domaine de vie, pour quelqu'un, ou pour une œuvre, ou pour un sens, comme tu dis, et avoir supprimé toutes mes peurs. C'est très beau ce que tu dis, et en même temps, quelque part, ça rejoint l'idée de la mission de vie, parce que je pense que le boucher, s'il est fait pour ça, il vit sa mission de vie, il réussit sa vie. Le fonctionnaire, s'il est fait pour ça, il réussit sa mission de vie. C'est pas uniquement lié au bien matériel et au ranking. Oui, Rislaine. Christophe, vous êtes plus dans un côté terre à terre. Non, je suis dans le côté du fait que réussir sa vie, c'est pas du tout la même chose pour tous les êtres humains. C'est-à-dire que la première, dans mon livre L'homme sans Rolex, Rislaine, je disais la première partie c'était grandir. Je pense que et c'est un peu le destin de nos métiers, Olivier. Aider les gens à grandir. Qu'est-ce que ça veut dire grandir? C'est pas grandir en prenant de l'âge, on est bien d'accord. C'est toujours se libérer de ces névroses d'enfance et d'adolescence. Il y a une phrase très belle de Goethe qui pourrait être mise au fronton de tous les coachs, de tous les thérapeutes, de tous les psychanalystes qui dit « Tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter. » Réussir sa vie, c'est justement pas répéter les problématiques qu'on a pu avoir dans l'enfance, qu'on disait dans une ancienne... C'est ce que dit Jung. C'est ce que dit Jung, voilà. En disant que ce que tu n'as pas réglé comme ombre va se représenter sous forme de destin dans ta vie. C'est ça. Jusqu'à ce que tu n'aies pas compris. Christophe, mais si vous êtes un grand fan en fait du livre La magie de voir grand. Oui. Donc, selon vous, comment voir grand? C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'on a autant aimé Olivier que moi ce livre de Schwartz, La magie de voir grand, parce que, et ça rejoint, excusez-moi, j'ai un côté moi un peu lettré, parce que j'ai fait avant de faire des études de psychosociologie, des études à Normal Sup, donc ça me fait toujours penser à de grands auteurs français. Malraux, il disait, tenter d'aider les gens à trouver la grandeur qu'ils ignorent en eux, Olivier. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos séminaires, avec nos stages, et qu'on fera dans les années prochaines d'ailleurs. Et tout à fait. Et quand je pense à ce que tu viens de dire, la magie de voir grand, c'est un peu ça. C'est cette métaphore des 3 tailleurs de pierre. Et une personne me dit qu'est-ce que vous faites? Il y en a un qui dit je taille des pierres. Il n'y a aucun sens à ce qu'il fait. C'est Peggy qui a raconté ça, c'est la parabole des tailleurs de pierre. Et le deuxième il dit ben moi je fais des murs. Et le troisième il dit moi j'élève des cathédrales. Ils font la même chose mais ils n'ont pas la même façon de voir le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font. Et la deuxième chose que j'aime bien, une autre métaphore, c'est quand on demandait à Michel-Ange comment il faisait pour faire des magnifiques anges pareils. Il disait, mais vous les voyez avant, vous les dessinez? Il dit, non, je libère les anges qui sont dans la pierre emprisonnés. Et c'est tellement beau ce que tu dis, c'est que en fait, la vérité, c'est qu'à l'inverse, les gens voient petit, pensent petit, raisonnent petit. Et Wilhelm Reich disait, tout mon métier, c'est d'aider les gens à aller jusqu'où ils peuvent, virgule, et un peu plus. Pourquoi, Rislaine? Parce que les gens vont jamais jusqu'à où ils peuvent, ni un peu plus. Ils vont jusqu'où ils croient pouvoir aller. Par rapport à tout ce qu'on leur a mis dans la tête, à cause d'éducation, de parents limitants, de croyances limitantes, invalidantes, négatives et incompatibles. Comme dirait Eric Berne, scénario de vie. Et c'est ça. Et comme on a des Américains dans la salle avec nous, là, il y a un très grand coach financier américain que tous les Américains connaissent, qui s'appelle Harv Eker, qui est un coach financier, qui aide les gens à avoir plus d'argent. Et à un moment donné, dans un de ses livres, parce que j'adore certains de ses livres, à Harv Eker, il dit si un être humain avait le psychisme d'un chêne, vous imaginez les chênes tricentenaires comme on peut les voir dans le parc du château de Versailles, allez-y chers amis, vous les voyez, hein, ils font 50, 100, 150 mètres et les racines en bas sont encore 2 fois ça. Et bien si un être humain, un chêne avait la psychologie d'un être humain, alors qu'il a un potentiel de 150 mètres, il s'arrêterait à 3 mètres. Et c'est ça la magie de voir grand, Rislaine, c'est qu'en fait on serait comme si on pouvait être des chênes, mais qui restaient à 3 mètres, vous imaginez l'impossibilité, et voir plus grand. C'est ça qu'apprenait Schwartz dans son livre, c'est comment je vais dépasser tous ces blocages et comment je vais faire en sorte, par exemple, vous savez, il y a des gens, l'autre jour dans un de mes stages, Olivier, La magie de voir grand et Harv Eker, ils disaient tous les jours, toutes les minutes, moi je gagne très bien ma vie, moi je gagne très bien ma vie, moi je gagne très bien. D'accord, à un moment donné, je lui ai dit, bon bah d'accord, dis-nous combien tu gagnes par mois. Ah bah moi monsieur, je gagne 1700 € net par mois. Ah oui, bah vous faites un drôle de tête, Rislaine. Pour lui, gagner très bien sa vie, il gagnait 1700 € net par mois. La magie de voir grand. Où elle est ta limite? Qu'est-ce que tu mets pour toi gagner très bien ta vie? Est-ce que c'est 1700 €? Est-ce que c'est 10 700 $? Est-ce que 107 000 $? Et ça, les Américains, ils ont des choses à nous apprendre là-dessus. Parce que nous, là-dessus, l'esprit français, il est très... Et vous aussi, j'imagine que vous avez les clés de la réussite. C'est ce que vous comptez proposer. C'est les valeurs et la croyance. Parce que quand, dans les séminaires que j'anime sur l'abondance financière, des gens se plaignent de ne pas gagner d'argent, que je leur fais lister leurs 10 valeurs principales. Ils n'ont pas l'argent dans les 10 valeurs principales.
Il se tranche la gorge, comme dirait Harvey Kerr, pour avoir de l'argent. Si tu veux avoir l'argent ou l'amour dans ta vie, il faut que ce soit dans tes 10 valeurs principales. Les valeurs, on ne peut pas les supprimer. On peut monter, changer l'ordre, la hiérarchie. Mais en même temps, Olivier, ce qu'il faut dire à nos amis auditeurs, et ça, c'est ça que j'aime dans les séminaires de Harvey Kerr, qui sont très suivis aux États-Unis, c'est que en fait, et c'est ce qu'on essaiera de montrer aux gens, ça se fait aussi par rapport à un thermostat que tu as dans ta tête. Un thermostat financier, et sur les autres scènes de la vie aussi. Mais qui est basé sur l'hypnose. C'est-à-dire que Pierre Wecker, il explique, mais ça c'est un diagramme que j'explique moi depuis très longtemps, qu'il y a des pensées, des émotions et des comportements. Ça c'est ce que j'explique dans l'hypnose, moi depuis 7 ans dans mes formations. Lui simplement il parle de programmation. Alors moi je ne vais pas dire programmation égale pensée, je vais dire autre chose. Les pensées viennent de ce que tu as vu quand tu étais jeune, de ce que tu as entendu, de ce que tu as ressenti. Et les émotions, elles viennent du fait que tu es en sécurité ou pas. Donc les peurs qui t'animent et qui font que quand tu es en couple, certains types de comportements qu'ont les personnes que tu as eues, qu'a le conjoint, font que tu ne te sens pas à l'aise. Parce que ça te rappelle ou des ancrages, ou des situations que tu as peur de revivre. En fait, pour moi, et toi, on rejoint Pierre Wecker, c'est que tout est programmation inconsciente. Et c'est là que la force de l'hypnose, c'est alors à la fois d'apprendre les gens à pouvoir faire de l'auto-hypnose, mais de comprendre comment tu t'es créé à travers, comme tu le disais tout à l'heure, la domestication sociale et également, on va dire, le dressage parental. Et quelle image il prend souvent quand il est sur scène, que j'adore. Il arrive avec imaginez Rizen avec un tout petit récipient comme ça, ou de quoi mettre, dans un mini-bol, d'accord. Et il arrive avec 2 immenses valises de billets ou de dollars. Imaginez ça, il dit ça, c'est ce que vous avez comme croyance dans votre tête que vous pouvez recevoir. Il prend les valises, tu l'as déjà vu faire ça, de pièces et de billets. Imaginez, vous avez ça dans le bol. Donc on en parle, on en vient à ça. À l'imagination. Non, c'est pas ça, Rislaine. C'est que si tu ouvres les valises et que tu mets ça dedans, le bol, il ne pourra prendre ce qu'il a. Tu n'es pas prêt à recevoir. Il faut élargir intérieurement ton accueil. C'est imaginer aussi ça dans son cerveau. Non, c'est se reprogrammer. Alors c'est se reprogrammer, parce que tu vois, on revient sur du scénario. Ouais, mais j'ai un thème récurrent quand on se retrouve avec Christophe. Souvent, les gens ils disent, ouais, mais j'étais pas au bon endroit, au bon moment. Ils ont l'impression qu'ils n'étaient pas extérieurement où il fallait. Et que c'est arrivé trop tôt ou trop tard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, même s'ils étaient au bon endroit au bon moment, est-ce qu'ils étaient la bonne personne ? Et la bonne personne, c'est être prêt à recevoir, comme tu dis. C'est-à-dire que tu peux jouer au loto, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'es pas prêt à programmer et à garder cette richesse, tu vas te retrouver ruiné. Et c'est pour ça que le travail intérieur est tout aussi important que le travail extérieur. Par exemple, Olivier et moi, on se rend compte maintenant via Rislaine, que j'ai connu il y a des années, je l'avais perdu. On se retrouve au bon moment, Olivier et moi, on se rencontre au bon moment. Et les gens qui viendront à nous et qui auront cette chance-là, d'ailleurs on dit souvent « j'ai de la chance », mais dites-le avec un seul verbe. J'aide la chance. Et sentez ça, qu'en faisant un travail avec nous, comme dans quelques mois vous allez le faire, vous avez de la chance, mais j'aide la chance. Exactement. J'aide la chance. Et tu parlais du langage des oiseaux. Et tu n'étais pas là, mais j'ai fait avec Rislaine, juste avant que tu arrives, une interview qui était « La chance n'existe pas. Il y a une science de la chance. » Mais bien sûr. La chance n'est pas extérieure, il y a une science de la chance. Alors je suis content, vous voyez, parce qu'on est vraiment en phase. Connecté. Même quand tu n'es pas là, tu es là. Et en fait, vous regarderez dans quelques jours les différentes vidéos qui vont arriver. Si vous voulez passer à un autre niveau supérieur dans votre vie, on va vous proposer plusieurs offres. Il y aura beaucoup d'offres. Et alors, pour faire un pont, et ça, c'est ça aussi qui fait notre point différenciant. Tout à fait. Vous savez, on est passionné par tout. On a parlé de Harvey Kerr, on parle de Tony Robbins. Nous aussi, on aime West Coast. Vous savez, on les connaît, les Marshall Goldsmith, et que ça, qui sont bien pompés par certaines personnes, alors qu'ils ne sont même pas traduits en France. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les sages grecs, les grands du XVIIe siècle, eux disaient la même chose, mais façon française. Parce que quand on parle de la magie de voir grand et réussir sa vie, eh ben je vais finir peut-être moi là-dessus par un très grand auteur que j'adorais du XVIIe, que tu connais aussi bien que moi, Olivier, Blaise Pascal. Que disait-il à un moment donné dans les pensées ? Ce qui fait le secret des grandes âmes, ce n'est pas d'avoir plus de vertus que les autres, c'est d'avoir de plus grands objectifs. Si c'est pas la magie de voir grand, ça, Olivier ? Parfait, super. Écoute, je pense que là, on va finir sur ça. On va terminer sur ça. Suivez les prochaines vidéos, les amis. Et voyez grand. Super, super. Ah, ça c'est. Elle est belle cette phrase. Elle est belle cette phrase de Pascal. Hein. Elle est belle.
Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.